Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi 8 février, ça fait longtemps que je n'ai plus vlogué, ça doit faire bientôt 2 semaines. J'ai pris une petite pause comme vous le savez, enfin je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, parce que j'avais beaucoup de boulot, j'étais aussi très fatiguée, j'ai vraiment beaucoup. Des nouvelles par rapport à la reverse, donc j'ai fait mon check-in pour Stéphane ce matin. D'ailleurs je vais vous mettre mon physique update sur l'écran. Donc actuellement je suis aux alentours de 58 kilos, on est à 11 semaines du concours, ça fait 11 semaines que j'ai terminé mes concours et j'ai pris donc 4 kilos depuis. Donc le jour de mon dernier concours je faisais 54 kilos et ce matin j'étais à 58. Je suis environ à 2200 calories par jour, mais honnêtement j'ai beaucoup de peine à m'en tenir à mes macros actuellement. Ça fait 3 semaines depuis mon anniversaire, disons, j'ai un petit peu lâché et j'ai un peu de peine à me remettre dans le bain, on va dire. Mon adhérence n'est vraiment pas très bonne, j'ai besoin un peu d'une pause en fait, c'est pour ça. Et du coup, je dirais que je respecte mes macros plus ou moins 4 jours par semaine. Et il y a environ 3 jours où je dépasse, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et puis j'ai aussi un repas libre par semaine. Et en fait la raison principale c'est que Stéphane était très conservateur en fait avec l'augmentation des calories, parce que notre but en fait c'est d'augmenter les calories sans que je reprenne trop de gras d'un coup. C'est vraiment que ça se fasse progressivement, donc c'est très bien, mais il est aussi très conservateur parce que on voulait pas que je reprenne trop de poids dans l'éventualité où je fais des concours cette année. Mais on verra ce qu'il me dit aujourd'hui. Et puis honnêtement moi comme je vous dis, j'ai de la peine à tenir mes macros. Mais après avec tout ce que je dépasse, disons, c'est quand même assez étonnant mon poids comme il réagit. Je prends vraiment pas plus de poids que ça. Enfin, disons que mon poids est monté assez vite, il est passé de 56,5 à 58 assez rapidement, mais là il se stabilise depuis bientôt une semaine à 58, donc voilà. Bref, on verra ce qu'il me dit aujourd'hui, et puis surtout je vais vous tenir au courant des concours dans la suite de la vidéo. Vous verrez ça plus tard parce que j'ai un call avec Stéphane, donc là il va me répondre à mon check-in, mais on va faire un call cette semaine, donc je sais pas exactement quand, peut-être demain, mercredi, quelque chose comme ça. Il faut qu'on discute en fait de la suite. Et puis comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo aussi, je vais vous parler de mes hormones et où ça en est, où en est ma thyroïde et tout ça. Il y a beaucoup à expliquer, donc ce sera aussi dans la suite de la vidéo. Sinon, aujourd'hui, il y a les inscriptions à mon challenge, le challenge Get Strong in 60 Days, qui commence lundi prochain. Donc j'ai beaucoup de travail, j'ai aussi tous les check-ins de mes clients à faire et je vais aller m'entraîner d'ici 2 heures. Donc je dois avancer pendant 2 heures, là j'ai beaucoup, mais je vais essayer de filmer mon entraînement. Par contre, encore une chose, j'ai de nouveau mal à l'ischio. Vous savez, la blessure, vous savez, si vous avez vu mes vidéos précédentes, j'ai eu une blessure, une douleur à l'ischio pendant quasiment 2 ans. Je me suis traînée pendant quasiment 2 ans, une douleur. Des fois c'était plus fort, des fois moins fort, mais j'avais toujours une gêne. Et l'été passé, j'ai fait des ondes de choc et en 3 séances, je n'avais plus rien du tout. Donc depuis août, je n'avais plus aucune douleur, plus rien. Et la semaine passée, j'ai fait un peu du stretching parce que j'ai toujours l'objectif de faire mon grand écart. Et je pense qu'en fait, j'ai une tendinite en fait. Je pense que le tendon, même si j'avais plus mal, il est encore fragile. Et j'ai dû un petit peu tirer dessus en fait. Et il n'aime pas du tout. Directement, la douleur est revenue. Donc ça fait 4 jours que j'ai mal, j'ai vraiment mal, et du coup aujourd'hui normalement j'ai les jambes, mais honnêtement on verra si je peux faire ou pas. Si ça me fait trop mal, je vais juste pas faire, je vais faire autre chose. Voilà. Et je vais attendre 2-3 jours, et si la douleur reste aussi forte pendant 2-3 jours, je vais reprendre rendez-vous pour faire des ondes de choc parce que je peux pas m'entraîner correctement comme ça, et puis ça m'embête beaucoup. L'objectif grand écart, je peux vraiment le mettre de côté parce que dès que je fais un tout petit peu du stretching, en plus je tire pas comme une tarée, hein, vraiment je fais ça doucement, mais dès que je tire un petit peu dessus, la douleur revient, la blessure revient, donc l'objectif grand écart, je peux me le mettre où je pense. Donc ça m'embête, mais bon après voilà, mon sport principal c'est le body, et puis grand écart, tant pis, c'est pas ma carrière, donc on met ça de côté, et puis voilà. Du coup, comme je vous disais, je vais aller m'entraîner dans 2 heures et j'essaierai de vous filmer ça. Alors, je viens de recevoir l'update de Stéphane, donc on va voir ce qu'il me dit. Hey Chloé. So, if we're at half-assed adherence, let's just go ahead and make some more changes this week to try and, be somewhere where we can manage the adherence. If it's physiological reasons that we're not having, my hair's fucking crazy, Jesus. Let me see this. This is bothering me. Hey, is that better? So if it's physiological reasons that we're not seeing the adherence, the extra food will help, and that will make a positive difference for us. Now, if it's psychological and stress-related issues to be, for the reason why we're not able to hit numbers, then the extra food
probably isn't going to help. We need to look at some of the underlying stressors and issues for why maybe we feel burnt out or we feel some other negative connotations with this. There is a really good reason you took second to an Olympian and you have Olympia points. And a lot of people are going to be jealous of that as well. You know, you are having a lot of success right now. And you're not doing the things to try and force it to be desperate for more. People, you know, again, they get jealous. You're doing something a lot of them want to do. And so they don't have to understand it. Honestly, when you're natural, if people are accusing you of doing drugs, it is one of the best compliments you can get. Because that says how goddamn good you look. That they can't possibly believe that we did this naturally and without drugs. And so that is going to make a lot of people very uncomfortable. It's going to make a lot of people very uncomfortable because they don't know how to do it without drugs, without the long-term health side effects, without all the other stuff that's going to happen. You know, they don't have maybe that knowledge or experience to make that happen. And, you know, it's a fucking real deal thing when you can go out and you can work a meal out and, you know, you can do all these things during prep and still be successful. Because, remember, they've been telling everybody for years and years and years that there's no pain, no gain. That you have to suffer to make this happen. That you have to feel fucking terrible all the time. You have to give up all these other things to make this happen. When it's just not the truth. So, you know, I don't think it discredits anything that you do. And I've always been of the opinion that, you know, very rarely does it convince anyone of innocence when somebody that is innocent argues their innocence in front of everyone. So let them talk. Let's just do work. Let's do the right thing. Let's make a good impact on the industry as best we can. Hopefully make a lot of people's lives even just a little bit better. And let's work on what we do, what we want to do, right? Fuck 'em. Fuck 'em. Let me know when you want to talk. Ok, alors juste deux mots par rapport à ce qu'il m'a dit. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu ces derniers temps que je mets un peu des stories où je m'énerve un petit peu, si on veut, contre le fitness français. Enfin français, quand je dis français, c'est francophone, ou en tout cas européen, c'est ça, je dis pas la France précisément. Mais en gros, il y a certains coachs qui me crachent dessus. Soit il y a eu un épisode dans un live où on parlait de moi indirectement, on n'a pas dit mon nom, mais je sais que ça m'était totalement adressé. Suite à mes stories, j'ai aussi de mes followers qui m'ont dit « Ah, mon ancien coach te crachait dessus en disant... en fait, c'est par rapport à la diète flexible. Ils disent qu'on peut pas être pro en mangeant des Mars ou des donuts ou des pizzas, des Magnum, je sais pas quoi. Qu'on peut pas être pro en mangeant tout ça, à moins de prendre des produits ou alors de pas montrer la réalité. » Alors déjà, de pas montrer la réalité, ça me fait rire parce qu'en fait, j'ai vlogué toutes mes préparations de A à Z et vous me voyez manger. Donc c'est pas que je vous montre genre du chocolat et qu'après je mange du riz, poulet et brocoli à côté. Vous me voyez manger les trucs. Je veux dire, comment on peut m'accuser de pas montrer la réalité et après surtout de dire qu'on peut pas être pro sans produit. Alors ça en fait c'est ça qui me tue. Et puis j'en ai juste parlé un petit peu à Stéphane parce qu'honnêtement ces derniers temps ça me tendait un peu qu'on m'accuse de ça, sachant mes positions sur les produits, sachant les efforts. Et ben voilà, après je sais, c'est exactement, enfin je sais ce qu'il m'a dit, hein, que c'est ces personnes qui n'arrivent pas à imaginer le faire naturellement parce qu'elles ne savent pas comment, elles n'ont pas les connaissances, elles n'ont pas les compétences, elles n'ont pas la volonté pour le faire naturellement. Mais c'est vrai que c'est frustrant quand on n'arrête pas de t'accuser. Ça fait 2 ans hein, qu'on m'accuse que je prends des trucs et tout. Mais là c'est juste que c'est des coachs qui commencent à essayer de me discréditer, de me décrédibiliser publiquement en fait. Et c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange beaucoup. Mais voilà, bref, je vais juste vous expliquer pourquoi il m'a dit ça. Donc des changements cette semaine, je vais vous dire combien.
Donc on était à 220 glucides, 150 protéines et 78 lipides. Et là on passe à 235 glucides, 150 protéines et 80 lipides. Donc je sais pas quelle augmentation ça fait, mais je pense que je dois être vers les 2300 calories maintenant environ. Je vous mettrai ça sur l'écran. Et puis sinon toujours un repas libre par semaine et 10 000 pas par jour. Et puis demain, je fais mon repas libre demain soir, on va manger chez ma mère et elle fait des lasagnes. Les lasagnes de ma maman, c'est les meilleures lasagnes du monde, donc je me réjouis trop. Donc Stéphane m'a dit qu'il était dispo aujourd'hui si je voulais jusqu'à environ 8 h. Je vais voir s'il est dispo maintenant, je vais lui demander. Ok, il y a Stéphane qui est dispo maintenant. Donc, on va m'appeler. Hello! What's up? You know, I haven't been really adherent the last 3 weeks. It's more like, I think it's a little bit of both. Like, I'm hungry, but also just I need to let go just a little bit. It's been like 2 years that I'm really on point with macro every day, so it was just like a little break needed, I think. Okay. Maybe later, not now, but like in a few months, maybe trying to stop tracking some days, for example. But once it will be more manageable for me, because right now I know I would eat too much. Okay. So, I mean, there's a lot of things that we can do with that as well. So, say we could start doing, instead of an untracked meal, we'll do 1 day per week where you're not having to track. Yeah. And if you think you can deal with that, we can do that this week and kind of try it out. Okay. And if it goes well, awesome. Maybe we start with 1 day a week doing that, and we can move into maybe we don't track as hard on weekends. And if it doesn't go well, then cool. Maybe we reel that back in. We say, let's do maybe instead of one untracked meal, we'll do a second untracked meal instead. Okay. So that we're still doing the right things to get a little bit more freedom in, and a little bit more of that kind of release from the hard tracking as much, and give you, you know, the ability to manage those things a little bit more easily on your own. Yeah. Okay. Perfect. Let's try. So tomorrow night we'll go to my mom's to eat. So it was supposed to be my untracked meal. So maybe I will try tomorrow not to track all day, and I will let you know how it goes. Perfect. Yeah. Yeah. Good. We'll just keep trying to find that middle ground works, right? Where all the fitness stuff that everything's kind of predicated on still is going well, and we're not giving that up. But we're also doing the right things to where we don't have to give up your sanity either. Yeah. You seem like you're happy about it already. Yeah. I am. Yeah, and like I said, if it goes well, we'll use more. Yeah, perfect. I'll let you know. You know, I always tell you what I do. I'm always honest, so if it doesn't go well, I will tell you. And let's be real, if you haven't been adherent anyways, there's no point in trying to stick to something that's not working. Yeah. So let's try some other things out. Alors, je viens de terminer l'appel avec Stéphane. Donc finalement, ce n'est plus un repas libre par semaine, on va essayer en tout cas un jour complètement libre par semaine. Donc normalement demain soir il y avait mon repas libre, et finalement demain je ne vais pas compter de la journée. Et puis on a dit qu'on regardait comment ça se passait. Si ça se passe bien, j'arrive à me contrôler, on va continuer avec un jour de libre par semaine et ensuite en implémenter peut-être 2, etc. Et si vraiment ça se passe pas très bien, genre je mange vraiment beaucoup trop, etc. On va revenir un petit peu en arrière, refaire un repas libre par semaine et puis cadrer un petit peu plus longtemps, le temps que les calories augmentent encore un peu et puis que je me sente que j'ai moins faim, etc. Que mes hormones en fait se stabilisent, etc. Mais on a aussi discuté de la suite des concours et ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Bon, j'ai pas terminé les check-in de mes clients, mais je suis obligée d'aller m'entraîner maintenant parce qu'on a des créneaux horaires, la salle ferme à 19 h. Donc je vais m'entraîner. Désolée mes clients, vous aurez un check-in un petit peu tard. Let's go! You're kissing my neck and grabbing my leg, pushing me backwards into your bed. Baby, you are all I need, but I don't wanna dive too deep, too deep. I can feel the tension. Another bottle of this wine, I'll be up in your space, loving affection. Ain't got nothing on me, no, that's not what I need. Maybe on another day I'd encourage you to make me stay, but baby, I'm just trying to numb my brain and wrap my head around this whole thing. When you're kissing my neck and grabbing my leg, pushing me
Bon, je dois arrêter les squats. J'ai fait 2 séries, ça allait en 40 kg. La troisième, je commençais d'avoir mal. Ça me fait mal un petit peu maintenant, donc j'oublie. J'ai essayé les deadlifts juste à vide. Le haut du mouvement, ça va, mais c'est quand je dois prendre la barre et partir depuis en bas que ça me tire vraiment l'ischio. Donc deadlift, squat, j'oublie. Hip thrust, ça me fait mal aussi quand je contracte la fesse en haut du mouvement. Donc là, je fais de la leg extension. Parce que c'est tout ce qui me tire pas l'ischio en fait. Et puis je vais faire les ischios justement en isométrique. Et c'est tout. When you're kissing my neck and grabbing my leg, pushing me backwards into your bed. Baby, you were all I need, but I don't wanna dive too deep. So I pick up my clothes and be on my way. Leave you a note saying. Ok, alors je viens de terminer l'entraînement, donc vous avez vu, ça s'est pas super bien passé, enfin je m'y attendais un petit peu, j'ai quand même mal, donc j'ai fait ce que j'ai pu, tant pis, et j'appellerai mon médecin sportif pour aller refaire des ondes de choc. Quoi qu'il en soit, je vais aborder le sujet de cette vidéo, qui sont donc mes hormones, ma thyroïde, où ça en est, ce que j'ai fait, et quelles conséquences ça aura pour la suite. Donc tout d'abord, par rapport à mes hormones, donc j'ai découvert l'année passée que j'avais quelques soucis hormonaux, mais c'est pas vraiment nouveau parce que ça fait des années en fait que j'ai des déséquilibres hormonaux, j'ai des ovaires micropolykystiques, j'ai aussi eu beaucoup de soucis avec la pilule dans le passé. Et puis l'année passée, j'ai découvert que j'avais aussi des soucis de thyroïde, etc. Et donc je suis suivie depuis l'année passée par Victoria Felker, qui est donc une chercheuse américaine qui est d'ailleurs bientôt docteur, ou je crois qu'elle a rendu son doctorat, maintenant je suis même pas sûre, mais enfin là, elle fait de la recherche sur la santé féminine et principalement chez les athlètes, donc je suis suivie par elle depuis l'année passée et je vous ai toujours promis que j'allais vous faire un follow-up de ce qu'on avait mis en place pour mes hormones. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir parce que je vais pas répéter tout ici. Vraiment, je donne beaucoup d'infos dans cette vidéo et si vous l'avez pas vu, vous saurez pas forcément de quoi je parle maintenant, donc allez la voir, je vous la mets ici en haut, je sais jamais de quel côté, un des deux côtés, je vous la mets là-haut, bref. Mais là, je vais vous dire en fait ce qu'on a mis en place depuis l'année passée et j'ai refait des tests sanguins il y a 3 semaines, un mois et je vais vous dire où ça en est et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la suite. Donc juste avant de commencer, c'est hyper important que ce que je vais vous dire, vous ne l'appliquiez pas pour vous parce que c'est quelque chose qui m'est très spécifique. Everybody though is different. Every case is so different. Là, c'est un peu comme pour traiter une maladie, dis donc. Donc, ce que je prends, même si c'est que des compléments alimentaires, c'est un peu comme des médicaments. Donc, ne prenez pas la même chose que moi, même si vous avez des symptômes qui ressemblent aux miens, etc. Vous n'êtes pas moi. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas la même chose que moi. Là, je vais vraiment juste vous dire, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on fait, mais ce n'est absolument pas des conseils ou des recommandations. S'il vous plaît, n'appliquez pas ça pour vous. D'ailleurs, je ne vais pas vous donner les dosages pour être sûr que vous ne recopiez pas ce que je fais. Donc, en fait, ce qu'on a mis en place avec Victoria depuis l'année passée, c'était des prises de compléments alimentaires pour déjà essayer de stabiliser au maximum mon état. Mais ces compléments alimentaires m'ont été prescrits dans des formes et des dosages vraiment très précis. On les incorporait vraiment l'un après l'autre. Il n'y en a pas deux qu'on a incorporés en même temps pour voir vraiment comment je réagissais à chacun de ces compléments alimentaires. Et s'il y en a un auquel je réagissais pas très bien, soit on changeait la forme, soit on changeait le dosage, soit on changeait les deux. Pour vous donner un exemple, le zinc, j'avais une forme de zinc, je crois que c'était malade ou je sais plus. J'ai très mal réagi à ça, donc on a essayé de diminuer les dosages, ça allait toujours pas. Finalement, on a changé de forme et on a aussi essayé de jouer avec les dosages, donc ça a pris 2 semaines avant de trouver ce qui me convenait. Et puis encore une chose, elle m'a prescrit ces compléments alimentaires après m'avoir fait remplir 5 ou 6 questionnaires de genre
30 pages. Et puis j'ai fait des analyses de sang, donc l'année passée et il y a un mois, comme je vous dis, où on a fait tester plus de 50 indicateurs. C'est des prises de sang, mais genre aussi complète que possible. On a fait vraiment tout tester et c'est sur ça qu'elle s'est basée pour me prescrire tout ça. Donc voilà, encore une fois, c'est personnalisé pour moi, ne faites pas pareil. Donc comme je vous disais, ce qu'on a fait, c'est qu'on a incorporé des compléments alimentaires parce que le but en fait c'est de réguler mon corps, réguler mes hormones, réguler ma thyroïde sans devoir prendre de médicaments. Notamment pour la thyroïde, si on commence les médicaments, on dépend des médicaments. La thyroïde arrête de fonctionner quasiment et puis en fait elle marche seulement à cause des médicaments et moi j'aimerais pas devoir dépendre de médicaments à vie. Donc mon but c'est vraiment de réguler tout ça le plus naturellement possible. Et donc ce qu'on a fait, comme je viens de vous dire, c'est que l'année passée on a commencé avec des compléments alimentaires pour déjà essayer de stabiliser, d'équilibrer en fait les carences, parce que s'il y a quelque chose qui est off, ça peut en fait enchaîner d'autres choses qui vont être off aussi. Je sais pas comment expliquer ça, mais le but c'était que si ça va mieux quelque part, ça ira mieux ailleurs aussi, etc. et d'essayer déjà d'améliorer comme ça. Après, étant donné que j'étais en préparation, on s'attendait bien à ce que j'allais pas guérir pendant ma prep, parce que une préparation c'est très stressant pour le corps, donc le but c'était simplement de ne pas empirer mon état, mais sans forcément s'attendre à ce que ça s'améliore énormément. Donc les compléments alimentaires que je prends depuis l'année passée, il y en a pas mal, c'est tout ça, je vais vous les dire l'un après l'autre, mais il y en a beaucoup. Donc je prends des oméga 3, je prends de la vitamine D3 parce que j'avais vraiment une énorme carence en vitamine D, et avec de la vitamine K2M7. Donc en fait là c'est juste un conseil quand même. Dans le cas où vous prenez de la vitamine D, prenez toujours de la vitamine K2M7 avec, parce que la vitamine D va être beaucoup plus assimilable si elle est additionnée de vitamine K2M7. J'ai aussi dû prendre de la vitamine A, de l'huile de bourrache avec de la vitamine E. Ça c'est un complexe de minéraux, donc manganèse, magnésium, calcium, etc. Je dois prendre du sélénium. Je prends aussi un complexe de vitamine B. Je prends aussi du zinc parce qu'en fait j'ai un stérilet au cuivre, enfin vous le savez si vous avez vu ma vidéo précédente, mais le cuivre, donc le corps a besoin de cuivre en petite quantité, mais le cuivre a tendance à vider les réserves de zinc dans le corps. Donc il faut en fait prendre du zinc pour contrebalancer le surplus de cuivre, pardon. Je prends aussi du GDA, c'est un glucose disposal adjunct, en fait c'est de la cannelle, c'est notamment pour réguler la sensibilité à l'insuline. Et puis ce que je prends aussi, c'est que, en fait vous savez que j'ai aussi beaucoup de problèmes de digestion, et le souci en fait c'est que si mon corps n'assimile pas tout ça, ça sert à rien de le prendre. Donc je prends aussi des enzymes digestives pour essayer que mon corps arrive mieux à assimiler toutes ces vitamines, tous ces minéraux. Donc voilà, ça c'est tous les compléments alimentaires que j'ai pris pour essayer de réguler un petit peu tout ça, de combler des carences que j'avais, notamment en vitamine D, en zinc, etc. Et à côté de ça, j'ai aussi dû changer pas mal de choses au niveau de mes habitudes, disons. J'ai dû vraiment éviter au maximum le gluten, parce que le gluten, ça peut être très inflammatoire pour le corps. Même si je le digère bien, le but c'était quand même de l'éviter au maximum. Honnêtement, j'ai pas totalement banni le gluten, vous le savez, vous le voyez dans mes vidéos, mais j'ai quand même essayé de l'éviter au maximum. J'ai quasiment complètement arrêté le soja, elle m'a aussi conseillé ça pour les hormones. Honnêtement, le soja, on sait pas vraiment si ça a des effets sur les hormones ou pas, mais dans le doute, on a préféré l'enlever. Donc j'ai plus mangé de tofu, de seitan, des choses comme ça, mais par contre, j'ai continué à manger mon muesli de chez Nutri, vous le savez, mais voilà, c'était 20 grammes par jour, mais c'est le seul soja que je mangeais. Une énorme chose qu'on a fait aussi, c'est de changer le sel que je mangeais, parce que je mangeais du sel de table enrichi en fluor. Et par rapport à ma thyroïde, le fluor c'est une des pires choses à consommer. Je le savais pas du tout, mais j'ai vraiment totalement banni le sel de table de mon alimentation pour prendre à la place du sel non raffiné, donc du sel de mer. Et j'ai pris en fait différents sels, par exemple du sel rose de l'Himalaya, du sel de mer non raffiné, du sel de machin, enfin plusieurs sels différents mais non raffinés. Et je change en fait chaque jour, je prends sur un plat je mets ce sel là, sur un autre plat je mets un autre sel, pour apporter des minéraux un peu différents à mon corps, mais toujours sans fluor. Ça c'était vraiment une des plus grosses choses à faire, un des plus gros changements à faire le plus rapidement possible. Et puis ce que j'ai aussi dû faire, et là j'ai eu beaucoup de mal et j'ai encore beaucoup de mal maintenant, c'est de réguler mon sommeil, c'est-à-dire que je me couche très tard et je me lève tard aussi, j'ai un rythme. Je travaille très tard en fait, vous le savez, ça fait 2 ans que je vous le répète, mais ça c'est une des plus grosses choses sur lesquelles j'ai essayé de travailler et sur laquelle je suis toujours pas vraiment au point, parce qu'en fait ça déséquilibre le rythme circadien, je sais plus comment dire en français. Je vous le mets sur l'écran, bref.
Mais ça c'est une des plus grosses choses à faire en fait, parce que les problèmes de thyroïde c'est vraiment énormément lié au stress physiologique mais aussi stress psychologique. Du coup je travaille aussi sur ma respiration, je fais des exercices de respiration au fil durant la journée en fait pour essayer un petit peu de diminuer le stress qui est ressenti par mon corps, et c'est ça en fait qui aide vraiment à améliorer les problèmes de thyroïde. Après voilà, comme je vous dis, j'étais en préparation et encore une fois pour le corps c'est très stressant d'être en préparation, de faire énormément de cardio, de manger très peu, etc. Donc j'essayais de manager mon stress le mieux possible, mais c'est là que j'ai eu le plus de mal. À côté de ça, je traque aussi beaucoup de choses, donc je traque notamment ma température basale, donc chaque matin quand je me réveille, je prends ma température pour qu'on puisse voir en fait en fonction de l'ovulation, etc. Je dois aussi prendre note de mes pertes blanches, voir s'il y a des changements. Je dois aussi faire très attention à mes humeurs, à mes niveaux d'énergie, ma productivité, des choses comme ça, pour voir en fait s'il y a des variations, et puis je prends en note de tout ça pour voir s'il y a des améliorations à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on a fait depuis l'année passée, donc depuis ma dernière vidéo en fait, c'est ce qu'on avait mis en place. Je tiens aussi à préciser, c'est aussi, c'est à cause de mes problèmes de thyroïde et d'hormones que j'ai eu, que ma prep l'année passée était très difficile. Vous le savez si vous avez vu mes vidéos, honnêtement j'étais très fatiguée, j'étais vraiment super fatiguée durant cette préparation. J'ai aussi perdu beaucoup de force, j'ai aussi un peu perdu en masse musculaire, et ça c'est toutes des raisons, en fait c'est tout lié justement à mes hormones, à ma thyroïde. Donc voilà, il y a un mois j'ai fait des prises de sang après mes concours pour pouvoir faire un point avec Victoria et voir où ça en était. Donc j'ai reçu mes résultats il y a 2 semaines, et la semaine passée j'ai eu la consultation avec Victoria, donc je vais vous inclure des clips maintenant pour ceux qui comprennent l'anglais, que vous puissiez écouter ce qu'elle m'a dit. Congratulations on your status. That's so good. Thanks. And how was your prep? It was okay at first, but I was very tired, especially in the middle end. I was really tired. How did your body respond this time? Not so good. It was hard to lose weight, harder than last year. Did you use DIM or anything like that? What? DIM? No. Anything for estrogen? No, nothing. Okay. Any stimulants? No. So you're still natural. Yeah. And you're one of the top bikini competitors in the world. That's not... Average? Yeah, many of the girls cannot say the same thing. Yeah, I know. Sure. Which is incredible, because that speaks a lot to your work ethic. However, I know that you had to work a heck of a lot harder, probably, to lose fat because of that. Yeah. But you're healthier in the long run, believe it or not, even though there are some things going on. Some improvements, and then there's some things that either haven't improved or have actually slightly changed. Okay. The fluoride iodine, there was something going on that was possibly influencing how your thyroid is able to function. Is there something autoimmune going on that is potentially influencing this? Your functional thyroid capacity is the best it's ever been. Okay. By a lot. Yeah. It's actually gone up, it's doubled. Okay. From where it was. That's great. Right. It's still not at the top. That's improved. It's going in the right direction. And your efficiency to convert T4 to T3 has also significantly improved. Okay. So you're still not awesome at it, but you're a lot better than you were. Okay. So what that tells me is that it's not the pituitary's fault for your thyroid. So some people experience hypothyroidism or thyroid issues because the pituitary isn't sending signals. Yeah, okay. You're sending signals. Okay. That's great. Now what's a little funky is your capacity and resistance to thyroid hormones. Okay. So that's actually decreased by half. So even though we're seeing all of these positive improvements, the one thing that's actually worse is your ability for your thyroid to be able to utilize the hormones properly. Okay, yeah. Your goals are to be able to maintain and sustain fertility, and to be as healthy as you possibly can. Your zinc is a little low even with supplementation, but that could be as a result of the copper IUD.
So it might mean, and this is actually often the case with women with copper IUDs, that they just need more zinc to balance out the copper. Yeah. And the thyroid uses a lot of zinc. So that's what I would call like a minor tweak, would be to play around with your zinc dosing. So if you want to try incorporating some more like iron-rich foods first, and then seeing how that goes before jumping on any type of like additional support there. I find often dietary, it does more than enough. Your estrogen is also the best it's been. So that's another positive. It means that something is happening. Your IGF-1 is come up, which is great. It's not too high. Your prolactin has improved. So those are all wins. Your vitamin D also so much better. Yeah, I saw that. So much better. So do you have enough hormones to make a period right now? No, you don't. You're better, but you're not there yet. What's our reason for not having an ovulatory cycle? Well, it could be 1, your body just doesn't know how to do it properly. 2, copper IUD, right? You've got something inside your body that's preventing you from making and sending and receiving signals. Most of the time people do not ovulate when they have a copper IUD. And then because they don't ovulate, over time, that prevents them from having balanced estrogen and progesterone levels, because if we don't ovulate, we don't create progesterone. Other good news is that your AMH, it's how many eggs you have is a determiner of how fertile we can make you be, because you're not necessarily fertile right now. If we look at your AMH and your follicles levels, it means that we can get you fertile because you're at least still got something to work with there. Your thyroid right now, it might be preventing you from having a regular ovulatory cycle. But even if your thyroid was in a great place, would you have that while having a copper IUD in? More often than not, the answer is no. So the copper IUD, it is really great as a non-hormonal birth control method, but it still stops your body from making hormones. I want you to be able to have a healthy, successful career. If you were to prep this year, when would it need to be? Around May. Start prep again. Actually, I wanted to see with you if I could compete this year off, or if it was better to take a year off and to prep in 2022. Yeah, honestly, I'm not very comfortable to prep again without having my period back and the thyroid stuff. And I know I have points for the Olympia this year, but honestly, my health here is more important to me. So. Absolutely, absolutely. So, where are you at though with the IUD? Is that something you're ready to consider? Yeah. Getting out? Yeah. Okay, because that would be my first step for you would be then to consider getting the IUD out and then taking a step back for a month or 2, and I would need you to track everything for me, okay? You gotta do your basal temperature, you've gotta do for whenever you're getting mucus and like log it every day. Very meticulous. Headaches, energy, all of that stuff. Then our goal is to get back ovulation. Ovulation, it does take an environment of low physiological, I don't want to say low physiological stress, optimal for you physiological stress, meaning that as an athlete, you're going to be able to withstand a lot more than the average person. It takes 90 days to make an egg, deposit it. So when we think of like the timelines, once we get everything in place, then we start the clock, okay, 3 months, let's go. And then it would be after that 3-month mark to then make the best protocol we can, take that step back again for another 3 months, see what happens. So it would be, if this is February, let's say, you get the ball rolling by the end of February, beginning of March, then it would be 3 months from there, and then 3 months from there. So from like a prep point of view, you're looking at like at least 6 months before we would be before we would potentially have you bleeding. And that's like best case
everything is going right. I usually like women to have 3 ovulatory cycles before they then like either prep for a show or do anything crazy on me. Thinking we can get 3. Donc voilà, je vais vous résumer un peu ce qu'elle m'a dit. J'espère ne pas dire de bêtises parce qu'honnêtement pour moi les hormones ça reste encore relativement flou, donc j'espère que vraiment je dis pas de choses fausses, mais je vais essayer de vous résumer en gros mon état actuel et ce qui se passe. Alors d'un point de vue général, ma santé s'est quand même améliorée. J'ai par exemple mes niveaux de vitamine D qui sont revenus à la normale. Il y a aussi ma vitamine B12 qui s'est améliorée. J'ai mes fonctions du foie qui fonctionnent mieux qu'avant, disons. Ma testostérone est stable, ce qui est assez étonnant parce que normalement quand on est en préparation on a tendance à avoir une testostérone qui diminue, donc ma testostérone est restée stable, donc ça c'est bien. Il y a ma sensibilité à l'insuline qui s'est améliorée, donc ça c'est cool aussi. Je pense que c'est en grande partie dû au GDA, là, à la cannelle que je prends, parce que cet été, avant que je commence les GDA justement, j'avais des énormes crashs après les repas. Donc quand je mangeais, j'étais super fatiguée après, j'avais vraiment des gros coups de barre. Et c'est vrai que depuis que je prends ça, ça va beaucoup mieux. Donc ma sensibilité à l'insuline s'est vraiment améliorée. Et puis j'ai surtout ce qu'on dirait la capacité thyroïdienne d'une manière générale qui s'est améliorée. Donc ça c'est vraiment bon signe. Ma TSH, T3 libre, T4 libre, les taux ont vraiment augmenté, ont doublé même en fait. Ce qui est bon signe parce que ça veut dire que ma thyroïde va mieux. Cela dit, même si ça s'est amélioré, je reste en hypothyroïdie. Donc ma thyroïde ne va toujours pas bien, mais elle va mieux qu'avant, ce qui est bon signe. Ce qui est bon signe aussi par rapport à ça, c'est qu'on a vu que l'hypothalamus fait des signaux. Ce qui veut dire qu'en gros, des signaux sont émis, ce qui est bon signe parce que s'il n'y avait pas de signaux qui étaient émis du tout, là ce serait encore plus problématique, mais il y a des signaux qui sont émis, mais en gros mon corps n'arrive pas à utiliser les hormones thyroïdiennes. Donc en gros j'ai une résistance aux hormones thyroïdiennes, ce qui veut dire que mon corps a besoin de plus d'hormones thyroïdiennes que ce qu'il faut en général pour pouvoir les utiliser. J'ai aussi une présence d'antibodies, je sais pas si on dit comme ça en français, mais en tout cas ça s'appelle les antibodies en anglais, ce qui est le signe que j'ai peut-être Hashimoto. Donc en fait c'est une maladie auto-immune de la thyroïde, si je peux dire. J'espère que je dis pas de bêtises ou que je l'explique juste, mais voilà, il y a peut-être le signe que j'ai Hashimoto, ce n'est pas sûr, mais on pense que j'ai Hashimoto, bref. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que la thyroïde est directement reliée aux hormones reproductrices, donc progestérone, oestrogène, etc. Et en même temps, on le savait déjà puisque j'ai les ovaires micropolykystiques. Et en gros, j'ai des hormones féminines, un taux d'hormones féminines très bas. Et en gros, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle pense, elle m'avait déjà dit ça l'année passée, elle pense que c'est quand même lié à mon stérilet au cuivre. Parce que en fait, même si j'apporte pas d'hormones à mon corps, parce que vous savez que je supporte pas la pilule, les choses comme ça, même si j'apporte pas d'hormones à mon corps, le fait d'avoir le stérilet au cuivre, non seulement ça provoque une inflammation dans le corps, donc c'est très localisé, mais tout est lié dans le corps. Donc s'il y a une inflammation à un endroit, le corps entier est un peu déséquilibré, donc ça apporte de l'inflammation, mais aussi ça peut empêcher l'ovulation, et si ça empêche l'ovulation, mon corps ne va pas produire d'hormones justement. Et donc si je n'ai pas d'ovulation et pas assez d'hormones féminines, je n'ai pas de règles, et c'est peut-être en fait la cause. D'ailleurs Victoria pense que je n'ovule pas en fait, tout simplement parce que si jamais c'est possible de ne pas avoir de règles mais d'ovuler quand même, d'avoir quand même des ovulations, et elle pense que dans mon cas je n'ovule pas forcément. Par contre ce qui est positif, c'est que j'ai, d'après mes résultats sanguins, j'ai des œufs en réserve, si je peux dire ça comme ça. En gros, c'est bon signe parce que ça veut dire que je peux être fertile. C'est pas que je peux plus jamais avoir d'enfants, c'est juste qu'actuellement mon corps n'est pas en bon état en fait pour avoir des enfants, mais c'est pas que je ne peux plus en avoir. Les résultats ont encore démontré que j'avais quand même encore des niveaux de zinc assez bas, donc voilà, comme je vous le disais avant, c'est sûrement aussi lié au stérilet en cuivre. J'ai aussi mes niveaux de d'iode qui sont encore assez bas, ce qui est pas forcément très bon par rapport à la thyroïde, et j'ai aussi mon fer qui est assez bas. Donc voilà, sachant tout ça, je sais que ça fait beaucoup d'informations, je sais pas si vous avez tout compris, moi-même comme je vous dis c'est encore un petit peu flou, mais au moins je sais grâce à Victoria vraiment ce qui se passe, je sais où aller. D'ailleurs j'ai aussi Anaïs, je vous ai beaucoup parlé d'Anaïs dans mes stories, qui est une fille que on se suit en fait depuis des années sur Instagram, et on est copines d'Instagram si je peux dire. Elle vit à San Francisco et elle est aussi spécialisée justement, elle a fait beaucoup de formations et des formations holistiques, donc elle aussi elle regarde le corps dans sa globalité et elle essaye vraiment de le rétablir de façon naturelle, et du coup on a aussi pas mal parlé, elle m'a donné aussi un peu des tips. En tout cas je suis bien entourée, mais ça me permet aussi justement de vraiment savoir ce qui se passe dans mon corps et de savoir
où aller. Et donc qu'est-ce qu'on a implémenté ou bien qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant? Donc la première chose à faire, c'est que je vais retirer mon stérilet au cuivre parce que comme je vous dis, on pense que ça fait un déséquilibre et peut-être que ça part de là en fait. C'est le stérilet au cuivre qui fait que je n'ovule pas, qui fait que je ne produis pas assez d'hormones et du coup comme je vous ai dit avant, la thyroïde et les hormones sexuelles sont vraiment reliées. Donc si mes hormones se stabilisent après le retrait du stérilet, peut-être que ça va aussi aider à améliorer la thyroïde, etc. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va retirer le stérilet. Je vais appeler ma gynécologue demain pour prendre rendez-vous pour l'enlever. Et puis on va voir ce que ça donne. Et si après 3 mois, on ne voit pas d'amélioration, il y a la possibilité que je prenne de la progestérone, donc toute petite dose d'hormones, de progestérone, pour vraiment relancer en fait la production d'hormones par mon corps, pour que mon corps ensuite puisse les produire naturellement. Mais peut-être il faut donner un petit boost pour relancer la production comme je vous dis. Mais ça c'est pas envisagé pour le moment, c'est vraiment si jamais le retrait du stérilet ne fonctionne pas en gros. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va augmenter ma supplémentation en zinc pour, puisque j'ai encore une carence. Je dois aussi manger des aliments riches en fer, donc je vais augmenter ma consommation de viande rouge, de foie, enfin d'organes, de moules et d'huîtres. Et je vais aussi commencer de me supplémenter en vitamine C. C'est une forme très spéciale de vitamine C, je me souviens plus, liposamale je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai commandé aujourd'hui, donc je vais la recevoir bientôt, ce qui va aussi pouvoir peut-être améliorer l'assimilation du fer par mon corps. Et ce que je fais aussi, c'est que je prends de l'iode en vraiment très petite quantité. Donc voilà, première chose à faire, c'est que je vais enlever le stérilet au cuivre, continuer avec tous mes compléments alimentaires, essayer au mieux toujours de manager mon stress, de manager mon sommeil, toujours pas de gluten, toujours pas de soja. Et puis on va attendre 3 mois parce qu'en fait il faut 3 mois au corps pour voir si le protocole fonctionne. Et dans 3 mois on va refaire un point. Et si dans 3 mois il s'est toujours rien passé, disons, enfin en tout cas je n'ai pas retrouvé d'ovulation, je n'ai pas retrouvé mes règles, etc. On va changer le protocole, donc comme je vous dis, peut-être prendre de la progestérone pour relancer la production. Et puis une fois qu'on a changé le protocole, on fait de nouveau pendant 3 mois avant de changer quelque chose. Donc c'est vraiment par tranche de 3 mois. Et ce que Victoria m'a dit, c'est que l'objectif ce serait de retrouver 3 cycles avant de recommencer une préparation. Ce qui veut dire, et je pense que vous l'aurez compris maintenant, c'est que cette année, je ne vais pas me préparer pour des concours. Cette année, je ne vais pas faire de concours. Et je vais prendre 2021 en off pour prendre soin de ma santé et de moi. Donc si je voulais refaire des concours fin d'été ou cet automne, il faudrait que je commence la prep d'ici 2 ou 3 mois. Et comme vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout compatible avec mon état actuel. Moi, je ne veux vraiment pas recommencer une prep en étant dans cet état-là et risquer d'empirer encore plus mon état. Et puis de toujours pas avoir de règles, de toujours avoir des problèmes de thyroïde, de toujours avoir des problèmes hormonaux. Et d'avoir aussi une prep aussi difficile que l'année passée parce que honnêtement, j'ai pas du tout envie de refaire une prep aussi difficile. Et surtout, j'ai envie en fait de rester fertile, en gros, de pouvoir avoir le choix un jour d'avoir ou non des enfants et de pas laisser mon corps choisir pour moi. Donc honnêtement, je m'y attendais un petit peu, mais c'est vrai que la décision est pas facile à prendre parce que vous savez que j'ai déjà des points pour l'Olympia et je dois faire une croix en fait sur ces points. J'étais vraiment sur une très bonne voie en fait. Je commençais de me faire voir, je commençais de me faire un peu connaître. Je sais que j'ai le physique et je sais que j'ai le potentiel pour aller plus loin. Et il y a simplement mon corps qui suit pas en fait. Et franchement j'adore ça, tout simplement. J'aurais trop envie de refaire des concours cette année, de remonter sur scène. Et je sais que ça va être aussi super dur de revoir les filles avec qui j'ai fait les concours l'année passée, refaire des concours et puis avancer et aller plus loin. Et que moi, cette année, voilà, il va rien se passer. Donc voilà, vraiment pas une décision facile à prendre, mais ma santé, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, ma santé passe avant des trophées. Ma santé est beaucoup plus importante pour moi que le body. Je veux dire, la scène, elle sera toujours là. Alors oui, les critères changent, évoluent et ça devient de plus en plus compétitif, de plus en plus dur. Mais en 2022, la scène sera toujours là quand même. Et par contre, ma santé... je sais pas où elle ira si je continue une prep. J'ai vu tellement de filles faire des concours chaque année, en ignorant totalement les signaux de leur corps, le fait de ne plus avoir de règles, d'avoir des soucis hormonaux, des choses comme ça, et subir les conséquences après coup. Après, il y a aussi les produits qui aident beaucoup. Il y en a des qui arrivent parce que les produits les maintiennent en fait en état. Faut voir les conséquences plus tard, hein, ça
Mais voilà, moi mon choix en tout cas c'est de pas devoir ramasser après et me recevoir en pleine gueule et de regretter en fait mes choix. Voilà, autant j'adorerais faire des concours cette année, au fond de moi je sais que ce serait pas la bonne chose à faire. Je le sens, je sais qu'il y a quelque chose qui est off, je sais que je dois prendre soin de moi, je sais que je dois prendre du temps. Et puis que la prochaine fois que je commence une prep, je commence cette prep en étant en bonne santé. Et histoire d'avoir aussi une prep un peu plus facile à vivre, parce que honnêtement je pense que personne se rend compte à quel point ma prep 2020 a été difficile, à quel point j'étais vraiment fatiguée, j'étais au bout. Mais pas difficile parce que c'est difficile d'être en déficit calorique, difficile parce que je sentais que quelque chose clochait dans mon corps et j'ai perdu aussi beaucoup de masse musculaire et tout ça, et j'ai pas envie de refaire une prep dans le même état simplement. Donc voilà, je vois cette année comme une opportunité vraiment de prendre soin de moi, une opportunité de bien manger, de m'entraîner, de re-kiffer mes entraînements, de soulever lourd, de reprendre en masse musculaire et puis de m'améliorer, simplement aussi m'améliorer physiquement, parce que honnêtement vous savez on ne s'améliore pas quand on est en préparation. Comme je vous dis, moi pendant cette prep j'ai perdu pas mal de masse musculaire, c'est pas en refaisant une prep cette année que je vais m'améliorer, au contraire même je pense. Après honnêtement j'ai pas besoin de prendre énormément de masse musculaire pour la catégorie bikini, il faut pas non plus que je sois trop, mais bon naturellement je serai jamais énorme comme certaines, mais j'ai pas forcément besoin de prendre énormément, mais quand même je peux quand même m'améliorer et c'est pas comme je vous dis en étant en prep que je m'améliore. Donc voilà, 2021 off officiellement, là j'ai vraiment pris ma décision, je fais vraiment l'annonce officielle 2021, ce sera sans concours pour moi. Après d'un côté ça tombe bien parce que je pense pas que cette année soit très facile à nouveau au niveau de l'organisation des concours avec le Covid, donc d'un côté ça tombe vraiment la bonne année. Et puis j'espère être sur scène en 2022, d'avoir une prep où je serai vraiment plus motivée après avoir pris un long off-season, après avoir pris une pause. Vraiment j'espère afficher un niveau encore plus... encore mieux quoi, tout simplement. Donc voilà, cet après-midi, le call avec Stephen en fait c'était pour parler de ça. Je l'avais déjà tenu au courant la semaine passée après la consultation avec Victoria que cette année j'allais prendre soin de ma santé plutôt que faire des concours, et puis il me soutient à 100%. It sounds like the consensus is, we just take the year off. I think so, yeah, honestly. It's just that, yeah, I don't want to start prep being already tired, and my goal is to be able to have kids, so I don't want my body to choose for me. And Victoria told me that in prep I can't really get better. My hormones won't settle. And I mean, we kind of know that already. Yeah. Prep is never where stuff gets better. It's the off season where we're able to work on things. Yeah. So if those things are important to us, good. Let's keep doing the right things. Yeah. Perfect. So it's easy for me. Yeah. We'll keep working food up and we'll keep trying to make things better. It just kind of goes to show you do the right things and set the example. Right? So because you know how they are able to compete so often, it's the drugs. So they can talk all the shit they want, but when you talk about why you're taking times off, and if you document the process and share that with people, it kind of tells them the story anyways. Because the problem is, and you already know this full well, they have this expectation that their body is going to just respond like it does for these other girls, and they'll somehow be able to get stay lean all the time and do this over and over and put on this ridiculous amount of muscle. It doesn't happen. It's not how it works. So if they don't have an example to see, that's all they're going to see is the people doing it the wrong way, and then wonder why it's not working for them, and then go use drugs anyways. Yeah, of course. We'll take time off. We'll come back in 2022. Yeah. I'm always going to support the decision that you make that's best for you. Yeah. I'm not here to put you on stage, fucking any of that stuff. So I got your back, of course. 100% supportive. Il m'a même dit que c'était vraiment la bonne décision à prendre. Alors, je pense qu'à lui, ça lui fait tout autant chier qu'à moi, dans le sens où il sait que je pourrais aller à l'Olympia. Donc voilà, je pouvais pas imaginer avoir un meilleur coach, parce qu'il y en a beaucoup qui seraient derrière à pousser, à dire non, tu continues les concours et tout. Et puis lui, il respecte totalement mon choix. Donc voilà. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop.